Madame, Monsieur, bonsoir. Dans l'actualité de ce mercredi 6 novembre 2013, Boualim Barki déclare que le dialogue national reprendra dans un délai ne dépassant pas les 3 jours. Rachel Ghanouchi rencontre Ahmed Nejib Chebi pour évoquer des questions relatives au dialogue national. Une délégation d'El Massar se rend lundi au domicile d'Ahmed Mestiri et à l'étranger. Les États-Unis continuent de vérifier l'exactitude de l'inventaire des armes chimiques transmis par la Syrie. Le secrétaire général adjoint de l'UGTT, Boualim Barki, a déclaré mardi soir sur les ondes de Mosaïque FM que le dialogue national reprendra dans un délai ne dépassant pas les 3 jours pour choisir le nouveau chef du gouvernement. Il a indiqué par ailleurs que le quartet proposera la personnalité adéquate pour ce poste et, le cas échéant, désignera le responsable de l'échec du dialogue national. Le président de Nahda, Rachel Ghanouchi, a rencontré mercredi 6 novembre Ahmed Nejib Chebi afin d'évaluer les derniers rebondissements du feuilleton du dialogue national. Le directeur exécutif du parti El Massar, Henda Krishen, a déclaré à Tunisie Numérique qu'une délégation de son parti, composée notamment d'Ahmed Brahim, s'est rendue lundi au domicile d'Ahmed Mestiri afin de connaître sa vision du prochain gouvernement. Selon Henda Krishen, Mestiri n'aurait pas été convaincant sur la totalité des sujets brûlants qui ont été abordés. Ahmed Mestiri était trop complaisant avec Nahda et pas aussi neutre que certaines parties le prétendent. À présent, pour la prochaine étape, l'important, selon elle, est de trouver une troisième personne qui fasse le consensus et qui ne soit imposée par personne. Le leader au parti républicain Ahmed Nejib Chebi a déclaré mardi sur Hannibal TV qu'il soutient encore la candidature de Mosfa Kamel Nebli pour le poste de chef du gouvernement. Il a rappelé dans son intervention que son parti avait proposé Mosfa Kamel Nebli et Mohamed Nasser pour les postes d'adjoint au chef du gouvernement si Ahmed Mestiri est choisi pour présider le nouveau gouvernement. Pour sa part, Hamal Hememi, porte-parole du Front populaire, a déclaré sur la même chaîne qu'Ahmed Mestiri pourrait occuper le poste de président de la République ou de l'ANC, puisque ces deux postes nécessitent moins d'efforts que celui de chef du gouvernement. Il a ajouté que puisque ce gouvernement est démissionnaire, il faut que le nouveau gouvernement soit prêt le 15 novembre, comme l'a précisé la feuille de route. Abdelmejid Belaïd, le frère de Chokri Belaïd, a annoncé mercredi que le comité de défense du martyr Chokri Belaïd tiendra une conférence de presse au cours de laquelle de nouvelles informations sur la mort de Belaïd seront divulguées à l'opinion publique. Mansouf El-Marzouki, qui se trouve en visite à Paris à l'occasion de la tenue de la 37e Assemblée générale de l'UNESCO, s'est entretenu au palais de l'Élysée avec le président français François Hollande. Une rencontre centrée sur les moyens à même de renforcer les relations bilatérales dans tous les domaines et en particulier le domaine économique. Les attaques de Sousse et de Monastir n'ont pas infléchi la confiance des Français dans le tourisme tunisien, a déclaré François Hollande à cette occasion, ajoutant que son pays est disposé à aider la Tunisie dans sa lutte contre le terrorisme. La Fédération générale du transport d'indépendants de l'Union des travailleurs de Tunisie, l'UTT, a annoncé une grève aujourd'hui, le 6, demain le 7 et le 8 novembre, du personnel de la Société des transports de Tunis, Transtu. Mercredi, au premier jour de la grève, il y a eu un très grand manque des bus et des métros. La ligne numéro 20 notamment, et qui dessert la Marsa, n'a pas été assurée alors que les gares et les stations connaissent un grand encombrement. La plupart des passagers se sont rabattus sur les moyens de transport privés. Les unités de la sûreté à Bizerte ont procédé à l'arrestation d'un imam ayant incité les fidèles à assassiner les agents de la garde nationale, de l'armée et les civils qui coopèrent avec eux. Une source sécuritaire a assuré dans une déclaration à Shams FM qu'Ahmed Ben Zbid, 30 ans, s'était autoproclamé imam de la mosquée de la ville de Menzel Abdelrahman et appartient à Ansar al-Sharia. Dans l'actualité internationale, les États-Unis continuent de vérifier l'exactitude de l'inventaire des armes chimiques transmis par la Syrie à la communauté internationale ainsi que son programme de destruction de cet arsenal, a expliqué mardi l'ambassadrice américaine auprès des Nations Unies. Il reste encore du travail pour s'assurer que la liste des sites officiels transmise par le gouvernement syrien est exhaustive et que le processus est en bonne voie, en particulier la phase de destruction qui semble très compliquée, a déclaré Samantha Power après une réunion du Conseil de sécurité consacrée aux armes chimiques syriennes.
L'ex-ministre des Affaires étrangères israélien Avigdor Lieberman, qui était inculpé pour fraude et abus de confiance, a été acquitté mercredi par un tribunal de Jérusalem, a annoncé la radio publique. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou s'est félicité mercredi du retour de l'ultranationaliste au gouvernement. Je vous félicite pour votre acquittement, acquis à l'unanimité des juges, bien sûr, ainsi que pour votre retour au gouvernement afin que nous puissions travailler ensemble au bien d'Israël, indique un communiqué de Netanyahou. Lieberman avait démissionné le 14 décembre 2012 au lendemain de son inculpation. Le communiqué ne précise pas à quel poste Avigdor Lieberman va occuper, mais tout indique qu'il va redevenir chef de la diplomatie. Le dirigeant ultranationaliste n'a jamais caché son scepticisme envers les négociations avec les Palestiniens, relancées en juillet sous l'égide des États-Unis, jugeant impossible de parvenir à un accord de paix définitif. Le démocrate Bill de Blasio a été élu facilement mardi maire de New York pour remplacer le milliardaire Michael Bloomberg. Sans surprise, cet Italo-Américain de 52 ans, marié à une Afro-Américaine, aux idées solidement ancrées à gauche, a écrasé son adversaire républicain Joe Lhota, selon des résultats préliminaires donnés par les médias américains. Le personnel des services de nettoyage de Madrid en Espagne est entré dans une grève illimitée. Il dénonce ainsi la suppression de plus de 1000 postes et une baisse de salaire pouvant aller jusqu'à 40%. Une grève qui durera tant que la direction ne reviendra pas sur sa décision. Les syndicats refusent de négocier. 7000 salariés de 5 entreprises sous contrat avec la mairie sont concernés par cette mesure. Madrid va se transformer en porcherie, avertit l'association des entreprises de nettoyage qui dit ne pas voir d'issue au conflit et veut mettre en place un service minimum. À Madrid, un jardinier gagne 900 € et un agent de nettoyage 1050 €. Et bien sûr, avant de clore ce journal, voici les prévisions météorologiques de demain. Des passages nuageux sur l'ensemble du pays avec vent de secteur de nord assez fort entre 30 et 40 km/h près des côtes et faible à modéré entre 15 et 25 km à l'intérieur du pays. La mer sera agitée et les températures maximales seront comprises entre 24 et 28 degrés sur l'ensemble du territoire. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. On se retrouve demain soir pour une nouvelle édition du journal. Sur ce, passez une très bonne fin de soirée sur notre chaîne. À demain soir.